Questions et réponses sur le témoignage de la sœur Ladine Kem. Une question d'une sœur sur le mariage chrétien. Vous avez dit que le Seigneur vous a dit que si une femme se marie avec un autre homme, en dehors de son premier mari, elle est dans un mauvais mariage. Mon mari est décédé et je suis maintenant mariée à un autre homme. Quel est mon sort, puisque je suis mariée à un autre homme? Réponse de sœur Ladi. Le mariage est comme un vêtement. Lorsque votre vêtement est déchiré ou usé, vous ne vous emparez pas du vêtement d'une autre femme pour en faire le vôtre, ou en partager l'usage avec elle. Au contraire, vous allez au marché et vous achetez un vêtement de remplacement pour vous-même. De même, si votre mari est mort, vous n'allez pas prendre le mari de quelqu'un d'autre ou partager avec une femme son mari en tant que seconde épouse. Vous priez plutôt Dieu de vous donner votre propre mari. Plus de lumière de la part du modérateur. Romains 7, 2, 3. Car la femme qui a un mari est liée par la loi à son mari tant qu'il vit, mais si le mari est mort, elle est déliée de la loi de son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle se marie à un autre homme, on l'appellera adultère, mais si son mari est mort, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère, même si elle se marie à un autre homme. L'écriture ci-dessus montre que ceux qui se marient à un autre partenaire alors que leur premier partenaire légitime est encore en vie, commettent un adultère. L'homme ou la femme qui se sépare de sa femme et se marie avec un autre partenaire commet l'adultère. Marc 10, 11, 12. Il leur dit, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il a commis un adultère envers elle. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle a commis un adultère. Puisque votre mari est mort, la Bible vous permet de vous marier à un autre homme de votre choix, mais il ne doit pas s'agir d'un homme déjà légalement marié à une femme encore vivante sur terre. 1 Corinthiens 7, 39. La femme est liée par la loi tant que le mari vit, mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. Question d'une sœur sur des extensions pour cheveux. Vous avez parlé que des extensions pour les cheveux sont mauvaises, pourriez-vous nous éclairer davantage sur ce sujet, s'il vous plaît? Réponse de sœur Ladi. Le Seigneur m'a dit que les extensions pour cheveux proviennent des poils d'un serpent démoniaque vivant dans la mer, et que le rouge à lèvres et le cortex que les femmes utilisent pour se peindre les lèvres, les ongles, etc., sont en fait du sang d'êtres humains. Satan s'était réuni avec ses démons en enfer et leur a dit, cet homme juste a ordonné à son peuple dans le monde de vivre selon ses normes. Mais j'ai décidé de faire en sorte que les hommes sur terre se rebellent contre lui. Le juste a envoyé son esprit dans le monde pour que les gens se conforment à sa sainte parole. Mais moi et mes démons travaillerons pour que les hommes lui désobéissent. Il y a un affrontement entre lui et nous et vous savez qui est le vainqueur. Nous serons les vainqueurs. Ainsi, toutes les apparences impies contre lesquelles Dieu met en garde sont celles que Satan promeut parmi le peuple de Dieu. Il s'agit notamment de la permanente ou de l'ondulation pour cheveux, de l'utilisation des extensions pour cheveux, du port de perruque ou de tissage, de l'utilisation de cortex, de rouge à lèvres, du port de pantalons par les femmes, de jupes fendues, etc. Satan et ses démons travaillent dur dans le monde pour promouvoir la désobéissance parmi les hommes. Si vous vous parez de ces choses interdites par Dieu, vous n'êtes pas de Dieu, mais du diable. Tel est le message qu'il m'a été donné de vous délivrer. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. 2 Jean 1, 9. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a à la fois le Père et le Fils. Après avoir lu ce témoignage, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui, faites un pas de foi, mettez-vous à genoux et dites cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, car je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés,
Lave-moi de ton précieux sang, purifie-moi de ton précieux sang, je crois que tu es mort pour mes péchés. Sauve mon âme, Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre la décision de te servir de tout mon cœur. Donne-moi la grâce de tenir bon et de vaincre le péché. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Merci de m'avoir sauvé. Merci Jésus de m'avoir pardonné tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen.